En dehors de la gestion calamiteuse des 40 dernières années, il y a une réalité. La France a toujours vécu au-dessus de ses moyens. Et elle le pouvait. Pourquoi? Parce qu'elle avait les colonies. C'est nous qui bouclions les comptes de la France. C'est nous qui donnions l'argent gratuitement aux Français par nos richesses. C'est nous qui travaillions gratuitement. C'est ça la réalité. C'est l'Afrique aussi avec le franc CFA, avec le fameux franc CFA. Oui, je dis nous au sens large du terme. Au sens large du terme. Donc la France bénéficiait de ses colonies. Elle avait donc moins de risques en termes budgétaires parce qu'elle avait de l'argent qui tombait du ciel. Mais aujourd'hui, ces colonies ne leur donnent plus d'argent ou très peu. Et il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, avec une réduction des capacités industrielles, avec un endettement abyssal, avec une gestion calamiteuse, avec surtout un service de la dette qui est devenu le troisième poste de l'État, eh bien le PIB, c'est la capacité de créer des richesses, est dépassée par l'endettement. Et moi, j'aurais dire simplement, en termes maintenant politiques, il y a une réalité par M. Macron. Quand on perd 3 fois les élections, on se couche, comme tout le bon roi, sur un jeu d'échecs, et on donne la main à l'opposition qui va bien ou mal gérer. Je suis d'accord, Gamal, mais il faut qu'un modèle social, quand tu prônes un modèle social qui est très généreux, d'accord, le modèle social français est très généreux. Quand tu prends un modèle social très généreux, il faut que ta compétitivité industrielle soit au rendez-vous. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a très bien compris. La preuve, c'est que quand il fait des hausses de salaire, il développe l'industrie. Il développe l'industrie locale. Et ce qui n'est pas fait en France. Est-ce que tu comprends le problème? C'est qu'ils veulent avoir des avantages sociaux qui sont très conséquents, mais ils ne veulent pas avoir la productivité qui puisse financer ces avantages sociaux. D'où la dette qui n'arrête pas d'exploser. Donc comme Michel Barnier demande 41 milliards d'économies sur sa loi de finances, enfin sur son budget de la sécurité sociale, en l'occurrence qui a été censuré, eh ben, il est obligé de le faire en tant que gestionnaire, parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer à accroître la dette. Et quand l'extrême droite se fend d'un message en disant « nous sommes contre » ces économies, l'extrême droite joue à un jeu dangereux, très dangereux pour on va le dire, la perte complète de l'indépendance économique française. Parce que la France va continuer à emprunter à des taux énormes à la BCE ou aux organismes mondiaux et qui va ne faire que accroître encore et encore la dette française. Oui, mais le problème, vraiment, c'est important de le rappeler. Parce que mécaniquement, d'abord, taper sur les pauvres sans toucher aux riches, c'est ce que propose Macron. C'est-à-dire que la problématique aujourd'hui, c'est qu'il a levé tous les impôts pour les riches. On sait que le plus principal impôt populaire ou impopulaire a été levé, l'impôt sur les grandes fortunes. Et en même temps, il fait des cadeaux aux entreprises qui n'ont pas créé de richesse, ou très peu. Et en même temps, il parle, et il a menti là-dessus, parce qu'il en est incapable, de réindustrialiser le pays, alors qu'il a juste fait une usine de batterie au lithium. Donc quand on n'est pas capable de tenir des engagements et de faire en sorte de créer de la richesse sur le territoire en faisant des économies, non pas sur la société, sur le social, mais par exemple sur les postes comme l'armée. Pourquoi il a augmenté le budget à 400 milliards sur 5 ans? C'est complètement ridicule. La France n'est pas en guerre. Pourquoi est-ce qu'il perd de l'argent avec le service de la dette alors qu'il pourrait négocier un rééchelonnement ou simplement une annulation des intérêts de la dette? Ça, il ne le fera pas parce qu'effectivement, il répond au marché.